Alors aujourd'hui, nous allons parler du motif. Le motif, c'est cette chose-là qui nous fait passer à l'action. Le motif, c'est cette chose-là qui nous fait nous mouvoir. Et tant que nous n'avons pas cette chose-là, ce motif, cette chose-là qui va nous faire passer à l'action, alors très souvent, déjà, nous ne passons pas à l'action, mais aussi, déjà, cela te permet de comprendre que quand tu ne passes pas à l'action, soit il y a manque de motif quelque part. Et déjà, nous allons voir c'est quoi un motif et qu'est-ce qui généralement crée ou bien insère un motif à l'intérieur de nous. Et à côté de cela, nous allons aussi voir pourquoi la paresse en elle-même. C'est quoi la paresse? Parce que la paresse, beaucoup de personnes, on pense que la paresse, c'est juste quelque chose que, ouais, on se sent juste paresseux ou bien on se sent juste, on n'a pas envie de faire quelque chose en fait. Mais la paresse en elle, c'est un programme. C'est une programmation ou bien c'est un programme. Donc tu dois comprendre que si tu es en train de paresser, ça veut dire qu'il y a un programme à l'intérieur de toi qui est activé et c'est ce programme-là qui est en train de tourner. Maintenant, on peut aller essayer de trouver et d'identifier les causes de ce qui crée ou bien ce qui a provoqué ce programme-là à l'intérieur de toi. Pas ce qui a instauré ou bien installé le programme à l'intérieur de toi, mais ce qui provoque ou bien active le programme de telle sorte que tu n'arrives pas donc à, par exemple, à faire ce que tu aimerais faire. Donc, déjà, ça, c'est quelque chose de très important à comprendre parce que, comme j'ai dit, très souvent, nous parlons de la paresse. C'est un peu comme si c'est une maladie qui est, c'est pas tombé du ciel sur nous. Mais non, la paresse, c'est un programme. Et du moment que tu peux trouver la cause du programme, alors tu peux changer le programme, ce qui fait que tu peux aussi changer vraiment ce point-là à l'intérieur de toi. Alors aujourd'hui, nous allons parler du motif. Alors pourquoi est-ce que c'est un point très important sur cette journée-ci que nous sommes en train de faire ensemble? Le motif, c'est la chose pour laquelle tu fais ce que tu fais. Il y a toujours un motif, une raison derrière toute chose. Même derrière un programme, il y a un motif, il y a une raison. Le programme de la paresse, il va falloir aller trouver pourquoi est-ce qu'il y a ce programme-là à l'intérieur de nous. Mais le programme, par exemple, de « Ok, je veux une vie meilleure », c'est parce que derrière, tu as une raison pour laquelle tu ne veux plus d'une vie médiocre. La raison pour laquelle tu es satisfait avec ta vie médiocre, c'est parce que, bon, il y a une raison derrière qui te satisfait. Tu es content d'être médiocre parce que ta raison, c'est que si j'essaie, je vais échouer et puis qu'est-ce que les gens vont dire, par exemple. Donc ça, voilà la raison pour laquelle tu préfères rester médiocre. Parce que tu ne veux pas essayer et puis échouer ou bien aller traverser les épreuves difficiles pour pouvoir accomplir cette chose-là. Donc, si nous revenons au motif, majoritairement, nous avons deux raisons. On nous a toujours appris deux raisons, mais aujourd'hui, comme toujours, je vais t'apprendre quelque chose aujourd'hui qui a une troisième raison. Mais très souvent, nous avons toujours appris qu'il y a deux raisons pour lesquelles nous faisons quelque chose. La première raison, c'est pour éviter une douleur. Et la deuxième, c'est pour se faire du plaisir. Donc, voici les deux choses qu'on nous fait toujours comprendre qui sont vraiment les bases des raisons de tout ce que nous faisons. En fait, c'est soit pour éviter une douleur ou bien c'est pour gagner du plaisir. Déjà, c'est quelque chose déjà de fondamental, déjà très important à comprendre déjà à ton niveau parce que ces deux points-là, que ce soit concernant la peur, non, que ce soit concernant la douleur, donc faire quelque chose pour éviter une douleur, ça c'est toujours sur un point émotionnel. Et de deux, faire quelque chose parce que nous voulons du plaisir, ça reste toujours sur un point émotionnel. Alors si tu vois bien, tu comprends que jusqu'à présent, à travers ces deux motifs-ci, nous avons toujours été, entre parenthèses, émotionnels, mais pas physiques. Donc déjà, à notre niveau, nous avons massivement et complètement été programmés pour être émotionnels. Ça veut dire qu'il y a très peu de logique à l'intérieur de nous et il y a très peu aussi de compréhension à l'intérieur de nous. Donc nous agissons primairement, majoritairement, à travers nos émotions plus qu'à travers notre compréhension. Et tu peux me demander, ok, c'est quoi la différence de agir avec tes émotions et agir à travers la compréhension? Alors la différence est plutôt simple.
agir avec les émotions, c'est quand tu es triste, tu ne fais rien. Quand tu es motivé, la motivation, c'est une émotion. Quand tu es motivé, tu travailles jusqu'à ce que cette énergie de motivation-là, quand elle diminue, directement, tu arrêtes de faire ce que tu faisais et puis tu passes à une autre énergie qui est peut-être cette fois-ci la paresse où tu ne veux plus rien faire. Donc ça, c'est se mouvoir rien que à cause de l'énergie. Quand l'énergie est positive, alors tu te meus, tu essaies de faire quelque chose, mais quand l'énergie est négative, alors tu t'assois, tu te couches, puis tu ne fais rien. Alors tout ça, c'est, entre parenthèses, énergétique, et c'est ça alors qu'on a toujours essayé, et c'est avec ça que, primairement, nous essayons de nous mouvoir. Mais c'est pour la honte des limites. Ils ont des limites parce que du moment que cette énergie-là, qu'elle soit positive ou négative, du moment qu'elle n'est plus présente, alors tu ne fais plus rien. Et j'ai fait une vidéo la semaine dernière où j'expliquais comment la différence entre les énergies positives, négatives, comment est-ce que si tu as des difficultés à gérer, à te manager, quand tu es dans des énergies négatives, alors tu auras aussi des problèmes à te gérer et à te manager quand tu seras dans des énergies positives. Donc, j'ai expliqué ça en long et en large dans cette vidéo-là. Mais donc, ici, je ne vais pas forcément revenir là-dessus. Donc, déjà, c'est très important de comprendre ces points-là que, OK, le motif, en fait, très souvent, nous passons à l'action parce que nous voulons éviter une douleur ou bien parce que nous voulons nous procurer du plaisir. Mais à je ne sais pas quel pourcentage, peut-être 80%, 90%, nous passons à l'action parce que nous voulons éviter la douleur. Donc, c'est un facteur primaire que nous avons présentement dans la société et c'est grâce à cela, je ne sais pas si je vais dire c'est grâce à cela ou bien c'est à cause de cela que nous passons primairement à l'action. Et très peu de personnes passent à l'action parce qu'ils veulent du plaisir. Parce qu'ils veulent créer quelque chose qui va leur donner du plaisir. Bon, je ne dis pas aller boire de l'alcool, sortir avec des personnes parce que tu dis, ah ok, je sors parce que je m'avais prendre de l'alcool pour me faire plaisir ou bien fumer, je ne sais pas trop quoi, pour me faire plaisir. Ce n'est pas ce genre de plaisir-là que je parle. Je parle primairement de faire des choses que plus tard, par exemple, prendre tes finances en main. Donc, commencer à gérer tes finances, donc prendre tout cela en main de telle sorte que tu sois responsable de cela. Donc, ça, c'est ce genre d'action-là dont je parle. Donc, une fois que cela est comme ça, que tu passes à l'action primairement à cause de cette émotion, primairement la douleur, le truc alors, c'est que dès que tu parviens à quitter de cette position-là où tu ressentais cette douleur, alors majoritairement, nous arrêtons donc de faire quoi? Nous arrêtons donc à ce niveau-là et nous ne continuons plus. Ça, ce sont les limites en fait des émotions, de travailler avec les émotions, que ce soit l'émotion de la douleur ou bien celui du plaisir. C'est ça, c'est limite en fait. C'est que du moment que tu obtiens ce plaisir-là, ou bien du moment que tu t'échappes de cette douleur-là, ça devient difficile. Ça devient difficile. Voilà pourquoi beaucoup de personnes disent, ouais, je pense que ils essaient de se mettre soi-même dans des positions douloureuses, de telle sorte qu'ils puissent continuer à utiliser cette émotion-là pour avancer. Ce qui est encore OK, ce qui est sûrement mieux que cette personne-là qui reste sur place et ne fait carrément rien pour continuer à avancer. Mais la limite avec ça, alors, comme j'ai mentionné, c'est que tu continues à fonctionner avec de l'énergie. Et l'énergie, plus tu en crées des énergies qui ne sont pas nécessaires pour ton corps, alors plus cela abuse ton corps physique. Tu vas voir que les personnes qui sont très émotionnelles, très souvent, ils vieillissent rapidement. Ça, je te mets à l'épreuve. Des personnes qui sont très émotionnelles, tu vas te rendre compte qu'ils vieillissent rapidement parce qu'ils sont en train d'utiliser l'énergie qui est leur corps physique. Non, parce qu'ils sont en train d'utiliser la matière qui est leur corps physique pour transformer cela en énergie. Et plus tu utilises le corps pour créer de l'énergie avec, plus le corps vieillit. Donc, fais très attention quand tu utilises l'énergie parce que j'entends beaucoup de personnes dire « Ouais, tout c'est l'énergie ». Ils essaient constamment, continuellement de toujours être dans leur mental, de créer cette énergie positive-là dans leur mental.
fais très attention parce que tu es en train d'abuser ton corps physique, tu es en train de brûler ton corps physique et par conséquent, il a des limites et à un niveau, bon, tu vas commencer à payer les pots cassés. Donc, fais très attention avec cela. Donc, le premier point, c'était cette énergie négative-là que nous utilisons majoritairement pour, plus précisément, la douleur. Parce que nous en avons marre. C'est là que, majoritairement, nous commençons à faire quelque chose avec notre situation. Ici, maintenant, l'autre côté concernant la joie, comme j'ai dit, très peu de personnes passent à l'action parce qu'ils pensent vraiment au plaisir que ça va leur procurer. Le troisième point, alors maintenant, que j'ai dit qui est le plus important concernant le motif, c'est la compréhension. Et c'est quoi alors la différence entre la compréhension et les émotions? Quand tu comprends quelque chose, ça devient normal, ça devient logique. Par exemple, faire sa toilette ou bien faire son bain. C'est quelque chose que nous comprenons pourquoi nous devons le faire, au moins je l'espère. Une fois que nous avons cette compréhension-là, nous le faisons. Que nous ayons l'envie ou pas, nous le faisons parce que nous comprenons l'importance de cela. Nous le faisons. Et celui-ci, alors, parce que nous comprenons l'importance de faire cela, alors nous le faisons toujours. Parce qu'on comprend l'importance de le faire. Parce qu'on comprend aussi l'importance de ne pas le faire. On comprend aussi les conséquences de ne pas le faire. Ce qui est très différent, par exemple, quand j'utilise la douleur pour avancer, quand j'utilise la douleur pour me motiver. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Et par conséquent, j'ai besoin de cette douleur-là pour me faire dire, OK, je dois le faire, pour me forcer, en fait, de faire cette chose-là. Mais quand la compréhension est développée, alors je n'ai plus besoin de l'énergie. Mon motif devient ma compréhension de la chose, plus juste une émotion que je suis en train de pourchasser ou bien une émotion que je suis en train d'essayer de m'en débarrasser. Une émotion que je suis en train d'essayer de pourchasser, par exemple, c'est le bonheur, le plaisir. Mais une émotion que je suis en train de vouloir m'en débarrasser, c'est la douleur que je ressens parce que ma situation n'est pas comme ce que j'aimerais qu'elle soit. Donc voilà les trois facteurs, en fait, motifs ou bien raisons que nous avons primairement et qui nous fait passer à l'action. Parce que comme j'ai dit, nous passons toujours à l'action pour quelque chose. Il y a toujours une raison derrière nos actions. Cela peut être conscient ou bien inconscient, mais il y a toujours une raison derrière tes actions. Et si tu n'es pas en mesure, si tu n'es pas capable de percevoir ces émotions-là, ou bien ce motif-là, alors ce sera très difficile. Voilà aussi pourquoi tu vas toujours te retrouver là en train de ne pas savoir quoi faire, en train de ne même pas vouloir faire quelque chose. Pourtant, parfois, tu sais ce que tu dois faire. Mais parce que les conséquences ne te sont pas claires, et quand je dis les conséquences ne te sont pas claires, c'est parce que tu peux savoir quelque chose, mais pas comprendre en fait. Voilà pourquoi je prends toujours la différence entre faire son bain par exemple. Parce que ça, la majorité, du moins je l'espère bien, la majorité d'entre nous, nous comprenons l'importance de cela et nous comprenons les conséquences de cela si nous ne le faisons pas. Parce que nous avons cette compréhension-là. Alors même si nous n'avons pas le temps, même si nous n'avons pas l'envie, nous le faisons parce que nous comprenons pourquoi nous le faisons. Mais beaucoup d'autres choses dans notre vie, nous ne comprenons pas pourquoi nous le faisons. Alors nous utilisons primairement les énergies, les émotions pour avancer. Voilà pourquoi tu avances dès que tu as parfois l'impression que la douleur n'est plus présente. Alors tu arrêtes de faire ce que tu voulais faire et tu retombes majoritairement encore dans le même scénario. La raison pour laquelle je tenais énormément à expliquer le point du motif, c'est parce que dans la vie, parfois tu ne vas même pas savoir c'est quoi le motif c'est quoi le motif, pourquoi est-ce que tu devrais faire quelque chose. Et je le vois ça très souvent quand nous essayons d'expliquer aux personnes pas mal de choses, pourquoi est-ce qu'ils doivent faire certaines choses. Alors, parce que le motif pour eux, en fait, n'est pas clair, ou bien parce qu'ils ne le comprennent pas, alors ils
ils ne passent pas à l'action parce qu'ils ne comprennent pas encore les conséquences de leur inaction. Et c'est quand ça devient un peu plus tard, plus grave, c'est là que beaucoup se réveillent en fait. Parce que quand nous expliquons ici énormément tout ce que nous expliquons, il y a toujours ce point-là que beaucoup de personnes, parce qu'ils ont leur vocabulaire à eux qui leur sont personnels et malheureusement très limités. Alors c'est avec cette mentalité-là qu'ils essaient de comprendre le monde. Mais malheureusement, ta compréhension du monde est très limitée. Voilà aussi pourquoi tes capacités en tant qu'être humain sont limitées. Parce que ta compréhension du monde est limitée. Et ta compréhension du monde vient de ton vocabulaire. Donc ton vocabulaire est limité. Voilà pourquoi tes capacités sont limitées. Et même tes capacités à comprendre, même ta capacité à penser est limitée. Parce que ton vocabulaire, il est limité. Alors, quand tu es dans une conversation majoritairement avec quelqu'un, tu dois essayer de comprendre aussi si la personne a une certaine compréhension de certaines choses que tu n'as pas encore. Parce que, comme je venais d'expliquer avec le point du motif, si tu n'avais pas encore la compréhension de « Ah, en fait, il y a 3 points. Nous voulons nous échapper d'une douleur. Nous voulons avoir du plaisir. » Mais le 3e point, je suis sûr que tu ne l'as jamais compris, c'est la compréhension. Tu dois développer la compréhension de ce que tu es en train de faire. Donc, quand tu es en train d'avoir une conversation comme ça avec quelqu'un, il y a toujours ce point-là que tu dois te demander quel est mon indice d'enseignabilité. Parce qu'avec ton niveau de compréhension, c'est extrêmement difficile pour toi de comprendre pas mal de choses. Voilà aussi pourquoi il y a certaines choses que tu ne comprends pas. Ça ressemble à quoi, par exemple? Nous avons plus ou moins, quand nous étions à l'école, pour certains d'entre nous, obtenu des répétiteurs. Et pour beaucoup de personnes, vous allez voir, même avec un répétiteur, ça n'a pas trop... Votre vie n'a pas changé en tant que tel. Vos notes à l'école se sont peut-être améliorées, mais votre capacité intellectuelle en elle n'a pas si changé. Parce que le but d'un répétiteur, ce n'est pas pour élever votre niveau. Le but d'un répétiteur, c'est, si je prends un exemple, si vous êtes en train de résoudre un problème mathématique et le niveau du problème mathématique, il est peut-être à 7. Mais vous, votre niveau de compréhension, il est à 2. Alors, ce que le répétiteur fait, très souvent, c'est il essaie de simplifier l'information de telle sorte que toi, à ton niveau 2, tu puisses le comprendre. Donc, très souvent, il ne te permet pas d'élever ton niveau, mais il essaie juste de simplifier ou bien d'expliquer l'information d'une autre manière, de telle sorte que tu puisses comprendre à ton niveau qui est 2. Ce qui fait que même avec un répétiteur, les choses ne changent pas. Oui, il dilue l'information de telle sorte que toi, tu puisses comprendre, mais en même temps, ton niveau intellectuel n'augmente pas. Donc, c'est un peu ça que je suis en train de faire ici. Je suis en train de simplifier certaines informations pour que toi, tu puisses comprendre. Voilà pourquoi nous parlons énormément de TechnoTuteur, de telle sorte que toi, tu puisses développer ton vocabulaire. Parce que toi, en utilisant TechnoTuteur, si l'information est à 7, alors tu élèves ton niveau de telle sorte que tu es aussi à ce niveau-là pour pouvoir comprendre l'information par toi-même. De telle sorte que personne d'autre n'ait le contrôle de l'information, en fait. C'est ça le but primaire. Ou bien c'est ça une des raisons très importantes pourquoi est-ce que tu as besoin de développer cette aptitude-là. Donc déjà, comprenant cela, que ton niveau, en fait, donc, comme je disais, le répétiteur, lui, simplifie juste l'information de telle sorte que toi, tu puisses comprendre. Et c'est la même chose quand tu es en train de discuter avec quelqu'un qui a un niveau avancé que toi. Et jusqu'à présent, c'est clair que c'était difficile d'élever le niveau de quelqu'un. Voilà pourquoi vous allez voir, on simplifie toujours l'information. Mais quand on simplifie l'information, il y a un niveau limite, en fait, que je ne peux pas simplifier l'information. Il y a certaines informations que je ne peux pas les simplifier. Ils sont déjà simplifiés jusqu'au niveau le plus bas que possible. Et si toi, tu n'as pas ce niveau de compréhension-là, alors tu passes à côté. Voilà pourquoi personne ne peut te sauver, en fait. Tu dois élever ton niveau. Ce n'est qu'en élevant ton niveau que tu vas t'en sortir.
Et si tu ne lèves donc pas ton niveau, alors tu seras toujours cette personne-là qui n'avance pas, mais qui est toujours à la recherche d'informations parce que tu penses qu'avoir plus d'informations, c'est ça qui va t'aider. Mais c'est d'augmenter ton niveau à traiter les informations qui va t'aider. Ce n'est pas plus d'informations qui vont t'aider. Donc, quand tu es en train de discuter avec quelqu'un, il faut toujours prendre cela en considération, toujours te demander quel est mon indice d'enseignabilité. Est-ce que je suis vraiment enseignable en ce moment-là ou je suis juste en train de penser à ce que moi je connais et en train de penser à comment est-ce que je peux dire à cette personne-là ce que moi je connais, soit pour impressionner la personne ou bien pour montrer que je connais aussi. C'est quoi le truc en fait? Donc, ce point-là doit toujours être clair à l'intérieur de toi parce que en fonction de cela, ça va déterminer est-ce que tu es vraiment ouvert à comprendre l'information qui est en train d'être partagée avec toi. Parce que si cela n'est pas le cas, donc tu es juste en train de perdre ton temps et tu es en train de perdre le temps de la personne avec qui tu es en train de discuter.